Nous sommes très heureux de vous recevoir. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'apôtre Joseph Aloussa depuis son 80e anniversaire. On parle bien sûr du robuste. Alors, papa, bonjour. Bonjour les enfants. Comment allez-vous? Ça va. Parole créatrice Info Télévision est encore heureux de vous recevoir sur son plateau. Je suis très heureux. Alors aujourd'hui, au Love Divine Sanctuary, vous avez apporté un sermon plutôt interpellateur. Et donc, on parlait bien sûr du jour le plus attendu. Et si on revenait sur ce sermon en quelques mots pour nos chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'on doit retenir? Merci pour la énième fois que je me trouve devant votre écran. Et en fait, tout le message, toute la Bible nous annonce, nous parle de la venue du Seigneur. Sa première venue a été annoncée par les prophètes, c'est accompli. Sa seconde venue est également annoncée même par les prophètes. Et par lui-même également, sa venue. Et par les apôtres également. Et si nous ne comprenons pas, ou nous ne savons pas vraiment que Jésus revient bientôt, c'est que nous sommes très loin de la vérité. Voilà. Donc, on ne peut pas prêcher ce message sans parler de l'avènement du Seigneur, sans parler de l'enlèvement. Juste pour nous préparer. Voilà. Alors, juste pour nous préparer, on parle de l'enlèvement, bien évidemment. Et donc, on se rappelle, il y a quelques jours seulement, on était à la convention, bien sûr, la 14e édition, qui se fait ici à Douala. Vous avez coordonné comme toutes les années. Et pour cette année, on parlait de la nouvelle génération. Alors, au sorti de cette convention, quels sont vos sentiments? Au sortir de cette convention, mes sentiments, je dirais que la nouvelle génération nous prouve qu'elle a compris le message, que le message est passé. Par des comportements, par l'engouement ou alors l'engagement, n'est-ce pas, d'avancer avec ce message, avec cette vision. Et c'est ça notre attente. Alors, la 15e édition est prévue pour l'année prochaine, bien évidemment, du côté du Grand Nord. Quels sont vos souhaits, du moins vos vœux pour cette autre édition-là? C'est l'encouragement et même une interpellation encore pour les jeunes d'y assister. Ouais. Et parce que nous ne devons plus laisser le temps, n'est-ce pas, pour d'autres choses, oubliant l'essentiel. Donc, ça permet aux jeunes de se réveiller, de se rassembler et d'être distingués parmi les jeunes de cette génération. Parce qu'ils ont un message qu'ils doivent soutenir. Ouais. Les jeunes, effectivement, ont un message qu'ils doivent soutenir, qu'ils doivent garder honorable. Ça fait donc 50 ans que vous avez gardé le message honorable, 50 ans donc de la sortie des dénominations. Dans quelques jours, on parlera donc du jubilé d'or. Est-ce que tout est fin prêt? Fin prêt. Bon, c'est le Seigneur qui coordonne. C'est le Seigneur qui dispose. C'est le Seigneur qui a tout entre ses mains. Amen. Les préparatifs avancent et nous sommes en plein travail. Amen. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits détails sur ce jubilé d'or même, ici en direct sur Parole créatrice Info Télévision? Simplement, c'est d'abord des actions de grâce, c'est des souvenirs,
c'est des témoignages et aussi vraiment donner l'accent sur le message que nous avons reçu, puisque quand nous sortions, beaucoup de gens ne croyaient pas qu'on ferait même 1 an sans que ça soit complètement éteint. Mais curieusement, que ce soit nos pères pentecôtistes et tout cela, nous ont vus très très engagés et même les pentecôtistes ont peur de nous parce qu'ils disent que notre message les dérange. Et pour certains, notre message est trop dur. Donc je crois que nous avons la bonne chose. Et quand on a la bonne chose, on n'a pas besoin de faire la publicité. La chose elle-même fait sa publicité. Amen. Nous avons la bonne chose. Alors, papa, tout à l'heure, lors du sermon, vous nous parlez bien évidemment de la venue du Seigneur qui est imminente, qui est très proche. Alors, s'il y avait un message à passer aux téléspectateurs qui vous regardent dans ce temps de la fin, ce serait quoi? Vraiment, c'est d'éveiller. Il est temps d'éveiller. Il est temps de se préparer. Il est temps de rechercher le Saint-Esprit. Il est temps de se sanctifier. Il est temps vraiment de s'accrocher dans le Seigneur, dans la parole, et parce que la venue du Seigneur, comme nous l'avons dit, elle est secrète, elle est soudaine, donc nous devons veiller, nous devons prier. Et il faut secouer l'épouse de Christ, l'Église, les enfants de Dieu, de ne pas s'endormir. Voilà la quintessence même de ce sermon. Merci, apôtre Joseph Alossa. Dit aujourd'hui le robuste d'avoir répondu une fois de plus encore aux questions de Paroles Créatrices en Info Télévision. Vos prières me rendront toujours robuste. Amen. Je l'avoue, parce que ce n'est pas vraiment par moi-même, ce n'est pas par ma force, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info, merci de nous avoir suivis. Shalom. Ah.